Donc, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Chantal Leduc. Je suis québécoise. Donc, si jamais il y a quelque chose par rapport à ma langue que vous ne comprenez pas, tout simplement, soit lever la main ou me poser des questions. Des fois, on n'a pas les mêmes termes. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Vous m'entendez bien? Le thème aujourd'hui, c'est apprendre à être un ange humain. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai comme pas de ligne directrice. Je me laisse guider par l'énergie du groupe, le besoin du groupe dans le moment présent. Je vais commencer par faire une prière chamanique. Cette prière-là va sceller l'espace sacré. Ensuite, je vais chanter 3 fois le Om pour élever le taux vibratoire. Si vous voulez, vous pouvez participer avec moi. Je vais vous expliquer comment je fais. Ça, c'est une façon pour moi de m'enraciner et aller chercher l'énergie de la Terre. Je vais vraiment au cœur de la Terre-Mère. Je visualise un cristal pur de lumière. Et par spirale, je vais chercher l'énergie du cœur de la Terre-Mère avec le Om, quand je chante le Om. Et le haut, je le monte dans tous mes chakras, jusqu'au chakra du cœur. Puis là, je vais partir avec mon M du Om, puis je vais monter en spirale toujours jusqu'à la source céleste. C'est une façon que j'ai reçue, moi, pour m'enraciner il y a plusieurs années. Quand je fais des lectures d'âme, des consultations individuelles, je vais faire le Om comme ça au début, puis je vais aller scanner l'énergie de la personne. Je chante pas comme Céline Dion, mais quand j'ai une petite fausse note, c'est qu'il y a une disharmonie au niveau énergétique dans le corps physique. Donc, ça me donne un indice, le chakra, la région à travailler. Moi, je fais beaucoup... Oui, parfait. Je fais beaucoup de lectures à distance, étant donné que je suis du Québec. Je travaille par Skype. Donc, j'ai déjà des gens en Europe. C'est pour ça que j'ai décidé de venir faire un tour pour rencontrer ces belles personnes-là, puis vous en même temps. Puis, je fais des lectures d'âme, coaching en PNL, des soins énergétiques. Est-ce que vous connaissez ça, les soins énergétiques? Non. En fait, ce que je fais, c'est que au début, je travaillais, j'avais des techniques. Je réharmonisais les chakras, tout ça. Puis maintenant, ce que je fais, c'est que je suis interprète pour ce que les guides, les maîtres, les anges, peu importe, travaillent sur vous. Je ne fais que dire ce qui se passe en énergie, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous apprendre à être un ange humain? Qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous à être un ange humain? Être quelqu'un de bien, qui pense toujours positivement pour les autres, pour soi. Excellent. Être dans la bienveillance et suivre la précepte. Si je veux lire des livres là-dessus. J'ai pas compris. Dans l'amour? Ah, toi, je te reconnais. J'ai pas compris le dernier mot. Suivre leurs préceptes par rapport à des livres qu'on peut lire. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? Être fidèle à la volonté, à la parole, je dirais plutôt la volonté d'une source lumineuse. Cool. Vous avez tous des bonnes réponses. En fait, pour moi, être un ange humain, c'est exprimer davantage dans son quotidien, justement, le moi supérieur qui coule à travers chacun d'entre nous, notre lumière, le côté angélique. Je ne sais pas si vous, ici, c'est quelque chose qui est populaire, mais chez nous, il y a une bande dessinée qui s'appelle « Les pierres à feu ». C'est quelque chose que vous connaissez? Les pierres à feu. Bien, peut-être que vous avez déjà vu de toute façon. Là, il y a souvent dans les bandes dessinées un petit ange puis un petit démon. Bien, en fait, c'est d'apprendre à faire exprimer le petit ange, l'ange à l'intérieur de ça, puis de le faire même prendre de l'ampleur. Hein? Moi, c'est de la lumière qui coule à travers chacun d'entre nous. C'est de pouvoir arriver. Là, ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, ce sont des outils
qui viennent aussi de ma formation. Je donne une formation qui s'appelle Apprendre à être un ange humain. J'en ai une qui s'en vient en ligne, en direct bientôt. J'en ai d'enregistré aussi, fait que si les gens veulent l'acheter avant, pas de problème, c'est déjà enregistré. Mais en même temps, je vais vous transmettre aussi ce que je vais percevoir qui est pour le bien du plus grand nombre ici présent. Est-ce que ça vous va? Oui? OK. Je vais m'asseoir pour faire la prière chamanique. Ensuite, je vais chanter le hymne, puis gênez-vous pas si vous voulez être avec moi dans le chant puis participer, ça va me faire plaisir. C'est bon? Je vous demanderais tout simplement de porter attention à votre étincelle divine. Soit la voir, l'entendre ou la ressentir à l'intérieur de vous, au niveau de votre chakra cœur, au niveau de la poitrine. Comme s'il y avait une petite étincelle qui était là, à l'intérieur de vous, et laissez-la prendre de l'expansion. Sans rien forcer, bien entendu. Cette étincelle devient un soleil divin. Ressentez le flot d'énergie qui coule à travers vous. Un amour universel. Telle est votre essence. Au vent du nord, colibri, grand-père, grand-mère, ancêtre, venez réchauffer vos mains à nos feux, murmurez dans le vent. Je vous honore, vous qui êtes venus avant moi, et vous qui viendrez après moi, les enfants de mes enfants. Au vent de l'Est, aigle majestueux, du pays du soleil levant. Viens vers moi, garde-moi sous ton aile. Montre-moi la montagne dont je n'ose à peine rêver. Montre-moi comment voler, aile contre aile, avec le grand esprit. Au vent du sud, grand serpent, enveloppe-moi de tes rayons de lumière. Montre-moi à me départir du passé comme se dépouille si bien de ta peau, à me déplacer doucement sur la terre. Montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mère jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi à vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie au-delà de la mort. Terre-mère, je prie pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres zélés, à nageoires à fourrure, bref, toutes nos relations, Terre-mère. Père Soleil, Grand-Mère Lune, Étoile des Nations, toi qui es connu sous milliers de noms et qui es l'innommable, merci de me laisser chanter le chant de la vie encore aujourd'hui.
On va demander l'assistance de nos guides, anges gardiens, anges archanges, maîtres ascensionnés, les enseignants des étoiles, la source, de pouvoir me transmettre à moi l'information nécessaire pour que vous puissiez évoluer sur votre chemin de vie, prendre des prises de conscience pour réveiller l'auto-guérison, faire des libérations à l'intérieur de vous. Et pour que vous puissiez exprimer davantage, qu'on puisse tous exprimer davantage la lumière, l'amour. Telle est notre essence. La première chose que j'ai remarqué quand j'ai fait le homme, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est allé chercher beaucoup le haut. Hein? Donc, il y a beaucoup de gens ici qui ont besoin de s'ancrer davantage. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, l'ancrage ou l'enracinement? Je dirais pour pouvoir arriver à entendre davantage, puis marcher sur notre chemin de vie, puis vraiment faire notre mission de vie, l'ancrage, c'est quelque chose de très important. À tous les niveaux, de toute façon. Pourquoi? Parce qu'on va chercher un équilibre à ce niveau-là. Souvent, tu sais, notre essence, c'est une âme. Hein? Et puis, c'est facile de partir. Hein? On est capable d'aller chercher, c'est naturel, ça, de toute façon. Là, on a choisi de vivre une vie sur Terre, puis accepter son incarnation, c'est de s'ancrer. Donc, allez chercher un outil qui va vous permettre de vous ancrer davantage. Tu sais, le homme, tantôt, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai reçu. Si ça vous fait vibrer, faites-le. S'il y a d'autres façons de faire, il y a des gens qui vont aller chercher des lianes ou des chemins énergétiques pour aller au cœur de la terre-mère, mais je dirais traverser la terre aussi. Pas juste aller au cœur de la terre-mère. Oui, il faut que l'énergie de la terre remonte à l'intérieur de nous. C'est l'énergie de la Kundalini, entre autres. Mais oui, donc l'ancrage, c'est vraiment important. Puis je dirais que il y a beaucoup de maîtres ascensionnés qui peuvent vous aider là-dedans. Si vous invoquez une énergie féminine sacrée, est-ce que ça vous dit quelque chose, ces termes-là? Énergie féminine sacrée. Bon, Isis, je ne sais pas si vous connaissez l'énergie d'Isis. C'est une énergie féminine sacrée de l'Égypte. Va aider beaucoup à l'ancrage et l'équilibre à tous les niveaux. Si vous avez besoin d'un équilibre énergétique, Isis, c'est une très bonne énergie. Pour les gens qui sont peut-être moins dans ça, si vous connaissez un petit peu la géométrie sacrée, le triangle, la pyramide, va aider vraiment beaucoup à l'ancrage. Puis moi, en voyance, ce que je vois, c'est que souvent, les gens, ça va être un triangle noir. Le noir, là, c'est pas une couleur qui est pas bonne, hein? Tu sais, on a souvent eu... bon, le noir, ça nous ancre davantage. Ça l'ancre vraiment beaucoup. Moi, à un moment donné, j'avais un problème avec un chakra. Et puis, je travaillais avec des respirations pour que l'énergie passe parce que j'avais une hausse d'énergie qui était très grande. Puis, on m'a montré que le noir, c'était très, très important. Plus le noir est profond et plus on est ancré très profondément. Juste pour enlever les croyances par rapport aux couleurs et tout ça. Là. Puis, c'est ça, Isis, mais toute forme d'énergie féminine sacrée. Si vous, c'est la Vierge Marie qui vous parle, ou Kuan Yin, ou peu importe, une énergie féminine sacrée va vous aider. Parce que c'est la même chose que l'énergie de la Terre, en fait. Gaïa, la Terre, c'est une énergie féminine sacrée. Donc, c'est notre équilibre. Je vais juste vous expliquer ce que moi, on m'a montré. Vous connaissez les chakras dans le corps, les principaux chakras, les 7?
Le cœur, le chakra cœur, c'est comme l'horizon, le signe de croix. Vous voyez? Ici, en haut, c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie céleste. Vers le bas, c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie terrestre. La même chose, côté droit, c'est masculin, côté gauche, c'est féminin en énergie, dans le corps, puis dans le cerveau, c'est le contraire. Mais pour moi, le signe de croix, c'est vraiment le bas. Fait qu'il faut aller chercher un équilibre. Souvent, les gens vont être dans leurs pensées, ils sont pas très ancrés. Est-ce que ça va par rapport à ça? C'est bon? Au niveau de exprimer davantage la lumière à l'intérieur de vous, il y a plusieurs trucs. Il faut toujours suivre son intuition par rapport à ce qui est juste pour nous dans notre vérité. Mais en même temps, je vais vous partager ce que moi, j'ai comme choisi d'aller vers, là. J'utilise beaucoup, je vais vous donner des trucs qui vont être faciles pour vous. Quand vous allez repartir, vous allez pouvoir appliquer. La première chose, c'est la méditation. At large, là, dans tous les sens, la méditation, c'est vraiment la base, là, selon moi. Mais pour ceux qui sont dans le mental beaucoup, puis le hamster, il roule, là, tu sais, puis on n'est pas capable de se mettre à zéro, là, dans notre tête, je vous suggère deux choses. La première, c'est une méditation plus active. Donc, vous vous asseyez avec un cahier, puis vous écrivez tout ce que votre mental a à dire. Puis là, oups, à un moment donné, on a une minute de silence. Wow! Après ça, la deuxième séance, on a peut-être 2 minutes. Puis là, à un moment donné, vous allez vous rendre compte, puis je vous le dis parce que je suis un exemple vivant de ça, vous n'allez plus arriver à penser. Puis ça, c'est vraiment la magie du moment présent. Être capable d'être à zéro, puis de recevoir toujours, tu sais, puis pas avoir de pollution au niveau de la pensée, c'est une des plus grandes clés. L'autre chose, c'est que moi, je fais une formation, un doctorat en métaphysique, et ils nous ont enseigné à méditer avec une chandelle, une bougie. On allume une bougie devant nous, puis on fixe la flamme de la bougie pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on ferme nos yeux, puis sur l'écran de notre mental, on continue à voir la flamme. Mais c'est pas juste ça. C'est que ça pratique votre voyance aussi, ça l'ouvre votre voyance, puis ça vous permet de voir davantage la lumière dans tout ce qui vit. Vous allez voir au début, vous allez allumer la petite chandelle, vous allez voir des petites orbes de lumière se promener autour. Blanches, bleues, roses. C'est des êtres de lumière, des anges, des archanges qui sont là. Puis vous allez voir, quand vous allez fermer vos yeux, l'écran du mental, vous allez voir tous les meubles qui sont là, mais leur aspect lumière. Puis davantage, plus vous allez pratiquer, plus quand vous allez fermer vos yeux devant quelqu'un, vous allez voir la lumière de l'autre. C'est incroyable, là. C'est un vraiment bon truc, là. Puis c'est quelques minutes par jour. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez simplement aller chercher, canaliser l'énergie du soleil. Fermez un œil, vous le bouchez complètement. Avec l'autre, vous allez fermer votre main jusqu'à ce que vous voyez, c'est sûr, à l'extérieur ou devant une fenêtre, le soleil. Vous calculez, mettons, 10, 15, 20. Puis ensuite, vous allez fermer vos deux yeux. Vous allez continuer à voir le soleil. Puis à un moment donné, ça, moi, je le fais 3 fois chaque œil, le plus souvent possible, à tous les jours, si c'est possible, quand il y a du soleil à tous les jours. Hein. Puis sinon, vous pouvez faire la bougie, si on peut alterner. Ça va juste vous permettre de voir davantage la lumière dans tout. Puis en même temps, moi, quand je prenais ma douche le matin, je fermais mes yeux, puis oups, à un moment donné, on vient qu'à voir un soleil, mais c'est notre 3e œil qui est ouvert. Vraiment, tout est illuminé. Donc, vous allez voir, c'est vraiment comme l'iris de l'œil, puis on dirait un soleil. Puis là, c'est, hop, mon 3e œil est ouvert.
Puis à un moment donné, on peut aller dans le milieu de l'œil, puis là, on vient à voir plein de choses. Fait que c'est avec la pratique. Mais le but, c'est pas tant la voyance, parce que si on a la voyance puis on sait pas quoi faire avec, c'est d'aller chercher la lumière en soi, mais chez l'autre également. Mais dans tout, en fait. Vous allez voir, là, les meubles. Vous allez voir la partie lumière des meubles autour de vous. C'est assez... oui. Donc ça, c'est un truc par rapport à ça. Parce que là, je pars... Ça va vite, hein? Ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a des formes de luminothérapie qui existent. Moi, j'ai une petite boîte qu'on appelle un light box. Une vraiment petite boîte avec des prises universelles que je peux emmener partout en voyage. Puis tu sais, quand il y a des saisons où c'est moins lumineux, ben on a notre petite light box. On la met en angle, puis on absorbe la lumière à l'intérieur de soi. C'est bon pour nous, mais c'est aussi bon pour notre énergie. Parce que quand il y a des pics où c'est plus sombre à l'extérieur, énergétiquement, on est moins fort. Fait qu'avec ça, ça augmente notre... oui? On ne doit pas regarder cette petite non, faut lire les instructions, mais moi, la mienne, il faut la mettre vraiment dans un angle pour que la lumière entre dans mon champ périphérique, mais pas que je la vois directement parce que c'est pas bon pour les yeux. Mais pendant que je fais, mettons, de l'ordinateur ou quelque chose, je la mets sur ma tablette. Puis j'ai un petit timer, ça peut être 15 minutes, une demi-heure, je crois, où il y a plusieurs... c'est vraiment... puis c'est pas très dispendieux, je sais pas ici, là, mais par chez moi, c'était pas... ouais. Il y a les lunettes aussi chez nous. Ah, je connais pas. Oui, Je connais pas. Il y a des lunettes avec... Des lunettes, en fait, parce que comme ça, on peut tout faire, le déjeuner et tout avec les ah, regarde, tu vois, ça chez nous, bon, peut-être que c'est sorti, mais je l'ai pas non, vu passer. Oui. Et à Liège. À Liège? Cool. Donc, c'est sûr que toute forme de luminothérapie, ça va vraiment aller chercher davantage la lumière à l'intérieur de vous. Je vais vous donner un petit truc aussi. C'est de demander de pouvoir voir la lumière, le moi supérieur, dans chaque personne qu'on côtoie. Et mettre l'intention de pouvoir voir cette partie-là. Ça nous aide davantage à amplifier notre lumière, puis c'est vraiment cool. Oui. À quoi ça sert de voir le moi supérieur des autres? En quoi ça nous fait devenir le moi? Ben, en fait, c'est la lumière. La lumière chez l'autre. Le moi supérieur, pour moi, c'est sa lumière, c'est son côté angélique. Qu'est-ce que ça sert? Ça sert, pour moi, à être dans une énergie d'harmonie, d'amour, être connecté avec le moi supérieur de l'autre. C'est la source qui coule à travers l'autre. Puis, en reconnaissant ta source, ben je reconnais davantage la mienne, puis on se reconnaît davantage. C'est comme dans le film Avatar, je te vois. C'est ça. C'est je vois ta lumière, je vois ton être divin, je vois qui tu es réellement. Et non le masque. Souvent, on a des couches, puis on a plusieurs épaisseurs. Puis je dirais davantage le moi supérieur à l'âme. Parce que l'âme a une histoire avec des blessures. Pour moi, je me permets de le voir quand je fais des consultations, parce que c'est là où on peut faire des corrections. Mais le moi supérieur, c'est vraiment la lumière pure. C'est une parcelle de la source qui coule. C'est vraiment notre lien. On est tout interreliés à ce niveau-là aussi. Faites juste vous imaginer si on serait tous connectés avec notre moi supérieur, ce que ça ferait sur la Terre. Puis on sait pas tout. Juste une minime partie, j'en ai des vibrations, là. Juste une minime partie, ça ferait vraiment un gros changement.
Je vais juste vous expliquer quelque chose d'autre. Moi, je crois en le multidimensionnel, l'être multidimensionnel. Je crois que mon essence vit plusieurs vies sur plusieurs niveaux en même temps. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, s'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'espace, je ne crois plus aux vies antérieures. Ah, oui. Parce que tout est vécu en même temps au niveau de la lumière, de l'énergie. Je sais que ça peut choquer un peu, mais en même temps, faites juste laisser couler, puis si ça doit, ça doit. Puis là, si ceux qui adhèrent à ça, qui croient à ça, je vous dirais, allez plus loin. Vous avez besoin d'avoir quelque chose, de la confiance, de la motivation une journée, du courage un autre. Il y a une partie de votre lumière, de votre essence, qui a cette énergie, cette caractéristique-là. Donc, émettez l'intention qu'elle vienne vers vous, connectez-vous de lumière à lumière, vous allez amplifier ça à l'intérieur de vous. Et votre lumière va être davantage plus grande. C'est beau, hein? Puis là, on peut se connecter avec toutes les lumières, en fait. Toutes les étoiles, tous les soleils, tout ce qui est énergie et lumière. C'est infini. C'est l'abondance infinie, c'est les connaissances infinies. La lumière, c'est de l'amour, c'est de la connaissance. C'est infini. Est-ce que ça va? Je voyais qu'il y avait comme des hésitations. Non, c'est bon? Parce que notre essence, mettons, on évoque l'archange Michael. Tu as un besoin, tu invoques l'archange Michael. Elle l'invoque, lui l'invoque, il y a plein de monde qui l'invoque en même temps, mais il est partout. C'est juste une partie de son essence qui est là. Ben toi aussi, on est tous comme ça. On vient tous de la source. Donc, on a une petite flamme qui est ici, on a d'autres petites flammes qui sont ailleurs, qu'on peut appeler passé, présent, ou en même temps. Mais au niveau du temps, au niveau de la lumière, il n'y a pas de temps. C'est une création humaine. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite. Donc, vous avez un besoin, invoqué. On n'est pas obligé de connaître tous les anges, les archanges, leurs noms, leurs caractéristiques. On a un besoin. Puis on invoque toute énergie qui va venir nous aider pour ce besoin-là dans le moment présent. Plus vous allez invoquer des anges et des archanges, puis vos parties, c'est ce qu'on appelle le processus vers l'ascension. On ramène vers nous l'information. Et à un moment donné, il y a un processus qu'on appelle ascensionnel qui se fait. Mais plus vous allez invoquer, plus votre pilier de lumière va devenir gros et large. Vous allez devenir comme un archange en énergie. Tu sais, au début, on nous parlait beaucoup de protection. Je ne sais pas si vous avez dit, protégez-vous avec des pierres, faites ci, faites ça. La seule chose qu'on doit faire, c'est, oui, au début, on n'a pas le choix parce que notre rayonnement n'est pas tout à fait là. Mais quand vous allez vraiment arriver à avoir un grand rayonnement, on n'a plus besoin de protection, c'est déjà là. Il y a un espace sacré qui se fait, un espace divin qui se crée autour de soi. On attire vers nous ce qu'on est. Hein? Donc, plus on est lumière, plus on est dans le cœur, plus on attire ça. Donc, c'est des vieilles enseignements, la protection. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Pour se protéger, je comprends qu'on est connecté, qu'on devient cet homme ange, la protection. Ou avant, oui, avant de devenir. Ouais, avant. Oui. Déployer, on a besoin de protection. Mais ça, c'est pour se protéger contre des dangers subtils.
comment faire pour se protéger des dangers un peu plus physiques, c'est-à-dire un peu plus du mal, dans le relationnel. Moi, le mot protéger, j'ai de la difficulté avec, puis je vais t'expliquer pourquoi. Si on prononce le mot protection, c'est qu'il y a une peur d'un danger extérieur. Par loi d'attraction, tu vas l'attirer vers toi. On est des créateurs, créatrices de notre vie à 3000%. Donc, par vos paroles, vous créez. Donc, si tu émets l'intention, moi, je veux me protéger contre quelque chose d'extérieur, nécessairement, tu attires ça vers toi. Il ne faut pas oublier qu'il y a comme une loi qui fait que là où tu émets ton intention, c'est ce que tu attires vers toi. Je dirais, au début, ce que je suggère aux gens, c'est de se créer un espace sacré. On ne va pas parler de protection, mais un espace sacré autour de soi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me créais comme un œuf autour de moi. Oui, je visualisais une coquille d'œuf, un œuf tout autour de moi. Puis assez large, là. Hein? Des fois, c'était une largeur de bras, des fois, c'était 2, 3. Hein? Au-dessus de ma tête, en dessous de mes pieds aussi. Puis dans cet espace sacré-là, j'émettais l'intention que seulement mes guides, anges, archanges, vibrations supérieures puissent y être. Parce que des fois aussi, ce qui arrive, c'est plus on évolue en spiritualité, plus on sent, on ressent les choses. Puis des fois, il y a des énergies qui viennent autour de nous. Puis là, on n'est pas toujours confortable. Puis là, vous pouvez demander tout simplement la parole, hein, vous êtes créateur. Toute énergie qui rentre dans mon champ énergétique, c'est des énergies envoyées de la source ou de Dieu. Toute autre énergie ne sont pas bienvenues. Donc, ça va comme faire... Moi, j'ai une foi absolue, tu comprends? Fait que quand je prononce, je sais que je reçois. C'est la même chose pour vous, hein, en fait. Donc, vos mots, c'est vraiment important de pouvoir vraiment... Mais se créer un petit espace sacré au début, puis éventuellement, vous allez voir, plus votre chakra du cœur va s'ouvrir, plus ça va dépasser la coquille d'œuf, là. Elle ne sera plus nécessaire, vous allez voir. Ça va être automatique. Juste votre émanation, votre rayonnement va faire en sorte que vous allez être, entre guillemets, protégé, même si le terme... Oui. Est-ce que ça répond à ta question? Enfin, je comprends que ma question n'a pas lieu d'être. Non, ben c'est juste... Je dis pas ça, je fais juste c'est une loi, c'est une... Tu sais, ce que tu prononces, ce que tu émets comme énergie revient vers toi. Donc, si tu as peur de quelque chose, nécessairement, tu l'attires. T'as-tu déjà chauffé une moto, toi? Chauffé là? Une moto? Non. Non. Quand on conduit une moto, il faut vraiment regarder là où on veut aller. Sinon, si tu veux... Ouais. Fait que c'est la même affaire dans la vie. Il faut vraiment avoir un focus. Puis c'est ça, la vie vient avec ce focus-là, hein. Ça suit vraiment là vers où tu veux. Plus tu émets un focus clair vers quelque chose, plus tu l'attires vers toi. Fait que c'est juste de changer le focus, en fait. Ouais. J'ai de la difficulté avec... moi, dans mon monde à moi, oui, le négatif existe. Je le perçois, mais il ne rentre pas dans mon champ. Je l'ai comme la maladie, le négatif, tous les termes qu'on utilise, là, tu sais, je ne les nommerai pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'ai tout banni ça dans mon champ, dans mon... vocabulaire. Oui. Puis, mais c'est pas que je le vois pas chez les autres, mais c'est que ça ne rentre pas dans mon champ, parce que je n'y crois pas. Je n'y adhère pas. On lui donne pas d'énergie. Non, je donne pas de focus. Donc, si je donne pas de focus, ça m'arrive des fois là, que je suis pas en forme. Mais là, je vais me nourrir de nourriture, de mantra. Je suis en forme, je suis reposée, pleine d'énergie, ressourcée. Puis là, ça change tout. Si on se lève, puis on est fatigué, puis on est « Ah, je suis fatiguée, je suis fatiguée, ah, je suis fatiguée. » Tu sais, ça l'amplifie. Donc, c'est vraiment de
demandez à votre moi supérieur de vous aider à vous diriger vers le positif et le constructif derrière toute chose, parce que, en fait, ce n'est que des perceptions. C'est toujours une question de perception. Toujours, toujours. Moi, je coach en PNL, là. Souvent, on prend une émotion, on retourne là où la première fois où l'émotion a été vécue, on rechange ce qui était vécu à ce moment-là, puis on retourne, puis ça change tout. Fait que c'est vraiment une question de... Est-ce que ça va? Oui. Voir combien de temps qu'il me reste. OK. Si vous voulez bien, je vais procéder à une intériorisation, méditation, pour qu'on puisse davantage aller ouvrir notre champ lumineux, notre pilier de lumière, tous ensemble. Je vais vous donner une petite façon à moi de faire, puis ensuite, ben, vous pourrez la répéter chez vous ou tout simplement créer comme vous voulez par la suite. Ça va? Parfait. Je vais m'asseoir. Je vais vous demander tout simplement d'avoir un focus encore sur votre chakra cœur, sur votre étincelle divine intérieure, de la visualiser, de la ressentir, prendre de l'expansion. Ça peut être la grosseur d'une orange, d'un pamplemousse, des épaules. Forcez pas, laissez tout simplement le rayonnement se faire. Et ensuite, tranquillement, voyez tous vos autres chakras s'illuminer et prendre la même expansion que votre chakra cœur. Dans votre corps physique, sous vos pieds, jusqu'au cœur de la terre-mère, au-dessus de votre tête, jusqu'à la source. Donc, vous devenez un pilier de lumière entre le ciel et la terre. Ressentez le bien-être, l'amour universel, la paix. À l'intérieur de vous, et voyez, ressentez votre rayonnement aller vers l'extérieur. Un ange ou un archange de votre choix, ou laissez venir l'ange ou l'archange qui doit être là dans le moment présent, vient vers vous. Se positionne en face de vous. Vous regarde directement dans les yeux. Et vous voyez les connexions se faire entre vous et lui, cet archange ou cet ange. Il y a une fusion qui se fait entre vous. Et vous pouvez reconnaître la lumière, l'amour, l'énergie angélique que vous portez à l'intérieur de vous. Vous devenez cet ange, cet archange. Vous êtes cet ange, cet archange. Et il vous transmet de nouvelles connaissances. De l'information, des outils. Pour que vous puissiez davantage exprimer l'ange à l'intérieur de vous, et ce au quotidien.
Il se peut que vous ressentiez des libérations à certains niveaux de votre corps physique dans vos corps énergétiques. Il se peut que votre corps physique réagisse à certains endroits. Si vous ressentez des blocages, amenez davantage de lumière à cet endroit. Parlez à votre corps. Dites-lui d'accepter la lumière. De comprendre le blocage, s'il y a lieu. Un voile d'énergie violet tombe sur vous. Une énergie violette vous entoure. Et vous pouvez ressentir une transmutation, une transformation à l'intérieur de vous, au niveau cellulaire, ADN. On va laisser place à davantage de lumière. L'archange pose une main sur votre chakra du cœur vers le devant et une autre dans votre dos au niveau du cœur. Vous ressentez davantage votre chakra du cœur s'ouvrir et par conséquent, tous vos chakras suivent. Toujours sans rien forcer, bien entendu. De vieilles mémoires. De vieilles mémoires de libération se font. À l'intérieur de vous. Par vos inspirations et expirations, vous absorbez davantage la lumière dans tous vos cellules, dans votre être. Comme si vous viviez une expansion. Prenez quelques instants, allez à l'intérieur de vous. Regardez une correction que vous aimeriez apporter, une libération que vous aimeriez faire dans un domaine ou l'autre de votre vie. Et laissez venir vers vous une extension d'esprit, un ange, un archange ou un maître ascensionné.
qui va pouvoir vous aider à ce niveau. Connectez-vous de cœur à cœur avec cette énergie. Ressentez la fusion, l'intégration, la nouvelle information qui coule à travers. Vous pouvez remercier cette partie de vous qui est venue vous visiter, l'ange ou l'archange. Et ressentez comment votre énergie est déjà très transformée. On va émettre l'intention qu'une énergie vienne rééquilibrer votre énergie pour que vous soyez davantage ancré ou enraciné. Donc, ça pourrait être une énergie féminine sacrée que vous connaissez ou laissez venir vers vous celle qui est juste pour vous dans l'instant présent. Émettez l'intention d'être équilibré au niveau énergétique. L'énergie vient vers vous. Pour certains, vous pouvez être touché par l'énergie. Il y en a d'autres qui peuvent fusionner avec l'énergie. Donc, laissez libre cours à ce qui doit être avec cette énergie qui est là spécifiquement pour équilibrer. Mais également au niveau de la conscience. Donc, à partir de maintenant, quand vous allez avoir un taux vibratoire plus élevé, vous allez aller chercher l'enracinement plus profond pour être équilibré, mais également vous allez prendre conscience des aptitudes auxquelles que vous avez à ce moment-là. Donc, il y a un équilibre qui se fait au niveau énergétique, mais aussi en conscience. Donc, on peut voir le signe de croix comme je montrais tantôt en soi pour aller ancrer davantage l'équilibre entre le terrestre et le céleste. Ressentez avec la présence de l'énergie féminine sacrée, là, le chakra du cœur, qui est davantage ouvert aussi. Il y a une chaleur et un travail qui se fait au niveau du chakra cœur. Pour ceux et celles qui ont des dons de voyance ou ressenti, il se peut que vous ressentiez des choses aussi au niveau des omoplates, dans le dos. Donc, faites juste remercier cette présence. Le travail va continuer à se faire.
Donc, on va reprendre notre position, on va refocuser sur notre chakra cœur, la lumière à l'intérieur de nous. Prenez conscience de l'ampleur maintenant de votre pilier de lumière. Comment il a grandi déjà. Je vous demanderai de tout simplement revenir dans l'ici, le maintenant, avec tous les bienfaits de cette intériorisation. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des partages par rapport à ce que vous avez vécu? Non? Ok. Je peux expliquer vite fait, rapidement. C'est ce que j'ai vu, je sais pas, voilà. C'est comme, c'est une image, voilà. C'est comme, ça fait une espèce d'objet. Au cœur, c'est une coupe de Quidditch, une boule d'or, avec l'or. Ah! Avec au-dessus un petit cerveau. Ok. Voilà. Et devant le petit cerveau, un œil. Et entre du cerveau jusqu'au cœur, c'est comme une crête qui descend. Et c'est comme plein de petits on va dire des cervicales. Ok. Avec des ailes à chaque cervical. Wow, c'est beau, hein? J'ai vu beaucoup le symbole de l'aile, par exemple. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont perçu des ailes, parce que je le voyais beaucoup pour les gens en général. C'est beau, ça, hein? Ben, je sais pas, c'est venu comme ça. Je l'écris. C'est beau. Est-ce que tu vois souvent ou? Je vois, ouais. Okay. Un peu comme Jung, hein, des images. Cool. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, ben en même temps, tu pourras peut-être aller voir à l'intérieur de toi intuitivement ce que ça peut parler. Parce que je pense qu'il n'y a pas de vérité infuse. Il y a des dictionnaires de symboles, tout ça qui existe. Mais en même temps, je crois qu'il faut vraiment que ça résonne à l'intérieur de soi. T'sais. Moi, j'ai longtemps analysé mes rêves le matin quand je me levais. Là. Puis maintenant, là, c'est tellement facile. C'est clair, précis. C'est vraiment... c'est ça. Mais au début, c'était tout... c'était tout mêlé. Mais je vous dirais, ce qui m'a aidé beaucoup à ce que ça soit clair, mes rêves, par exemple, c'est mes méditations. Plus on travaille sur soi, à travers la méditation, plus on purifie, plus on nettoie, plus les rêves deviennent clairs. Puis en même temps, c'est quand on médite aussi avant de s'endormir le soir, ben on purifie notre journée. Donc, on ne passe pas une partie de la nuit à aller purifier la journée. On passe tout de suite à l'action. Donc, c'est vraiment très, très précis et clair. Les rêves, la nuit. Puis, le symbolisme, quand on interprète ces rêves, ça devient notre dictionnaire à nous, de dialogue avec l'énergie, avec la vie. Donc, si ça égale ça, la vie le sait que pour toi, ça, c'est ça. Parce que, tu sais, si on regarde dans un dictionnaire, l'eau, bon, toi, tu as vécu quelque chose avec l'eau, tu as eu une mauvaise expérience, quelqu'un, c'est très joyeux, c'est pas la même chose. Hein. Donc, tu sais, on a chacun notre vécu. C'est ça qui est important d'aller voir. Mais n'oubliez pas, si, mettons, rouge égale colère, pour vous, la vie le sait, puis ça va toujours être comme ça. Pour vous, c'est votre vérité à vous. Fait que c'est important, oui, il y a des gens qui ont... Mais on parle toujours de soi, hein? Toujours, toujours. Donc, quand c'est écrit, on parle de soi. Il faut vraiment aller chercher ce qui nous parle en dedans de nous, ce qui résonne. Moi, j'ai un beau dictionnaire de rêves avec, je me souviens pas c'est quoi le nom, c'est un dictionnaire de symboles, excusez-moi. Il y a un phénix rouge dessus.
Puis dans ce dictionnaire-là, si jamais ça vous interpelle, il y a des définitions qui sont très longues, ça peut être plusieurs pages, mais c'est différentes régions du monde. Puis tu sais, ça veut pas dire parce que moi je suis née au Québec que c'est celle-là qui me parle, là. Ça peut être l'Inde ou l'Afrique, ou tu sais, parce qu'il y a une mémoire de cette région-là dans moi par rapport à ça. Donc c'est ce qu'il faut aller voir vraiment à l'intérieur de ça. Est-ce que ça vous va? Je pense qu'on est pas mal complété. C'est sûr que j'aurais encore plein d'autres trucs à vous donner parce que accéder à sa lumière, mais c'est votre vérité à vous toujours. Tu sais, moi, j'ai prié longtemps, je médite beaucoup, même je prie encore. Sur Internet, il y a une belle prière qui s'appelle la prière de purification de l'archange Michael, 21 jours. Cette prière-là, c'est une prière qui purifie tous les mémoires. Si jamais ça vous interpelle. Moi, je suis prière, mais je ne suis pas très religieuse. Fait que je vais plutôt avec... bon, il y a Doreen Virtue aussi. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette auteure-là. Elle écrit un livre qui s'appelle « Archange et Maître Ascensionné ». Et puis, il y a plein de prières dans ce livre-là. Donc, tu sais, on peut prier pour plein de choses. Puis, mais la prière, c'est parler à Dieu, à la vie. Puis la méditation, c'est écouter. Les gens disent « Ah, je fais des demandes aux archanges, aux anges, mais je ne reçois pas. » Mais est-ce que tu les entends? Il faut vraiment arriver à entendre par la méditation. Je dirais ça, c'est une vraiment grande clé. Peu importe. Puis, tu sais, il y a plein de trucs, là. Il y a des outils, il y a des livres, il y a des techniques. Mais c'est toujours la base, c'est en soi. C'est ça, une vie spirituelle. Oui, on peut aller faire plein de trucs qui nous interpellent. Mais en même temps, tu sais, on travaille sur soi. Fait que c'est vraiment, tu sais, s'intérioriser puis aller voir à l'intérieur de nous. C'est la clé. Puis, n'oubliez pas une chose, c'est que on n'est pas obligé de méditer pendant 24 heures, là. Hein? On n'est plus dans cette époque-là. Mais quand vous le faites, vous avez un ressenti, il y a un bien-être. Moi, je ressens un état de grâce quand je médite, là. C'est comme si la source coulait sur moi, un état de grâce indescriptible. Mais ça, on peut se reconnecter à ce ressenti-là dans notre quotidien. Puis c'est le but. Le but, c'est de se reconnecter avec tout ce qu'on ressent et vit. Tu sais, quand on est dans le stress de la vie, là, on se reconnecte avec ça. Il y a la nature aussi. Moi, ah oui. La nature, ah oui. Puissant. Ah oui. Les arbres, c'est puissant. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile pour moi dans la nature qu'en méditant. J'ai plus de mal parce que je suis beaucoup dans le mental. Mais la nature, ça me... Oui, tu as tout à fait raison. Pour moi, je qualifie... c'est la même chose. C'est le même état de conscience. Mais en même temps, il y a beaucoup d'énergies qui sont là, qui nous aident dans la nature. C'est les élémentaux, la nature, les animaux. Ils sont tous connectés à l'amour pur. Hein? C'est comme invoquer des anges puis des archanges. Là. Ouais. Fait que c'est toutes des bonnes façons de faire. Puis en plus, dans la nature, on s'enracine davantage. On s'enracine, fait qu'on est comme... oui. Donc, à vous de voir ce qui est juste pour vous. Je vous remercie. Merci à vous. À la prochaine. Merci beaucoup.